Bonsoir à tous, c'est Pauline. Donc je vous retrouve ce soir pour parler ensemble des énergies de la pleine lune du mois de juillet. Donc la pleine lune aura lieu ce samedi 24. Du coup, pour tous ceux qui souhaitent mettre leurs pierres à charger, il faudra les nettoyer auparavant. Donc pour celles qui passent sous l'eau, comme vous le savez, quelques minutes, quelques secondes sous un filet d'eau. Et pour celles qui n'aiment pas l'eau, vous pouvez les passer dans l'encens, la sauge, tout ce que vous avez, ou un bol tibétain par exemple. Donc ça voudra dire qu'il faudra mettre vendredi soir, le 23, vos pierres dehors pour qu'elles puissent se charger des énergies de la pleine lune montante du coup, et pas le jour de la pleine lune. Alors nous allons partager ensemble qu'est-ce que vous allez pouvoir ressentir, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre si vous aussi vous marquez les lunes ou que vous les suivez chaque mois. Donc comme vous l'avez vu, le mois de juillet est le mois solaire, celui qui fait référence à votre lumière intérieure, celui qui vous intime aussi, qui vous aide à lâcher prise, celui qui vous indique. On me souffle aussi que pour passer au mieux cette période, vous devez être dans l'amour, et donc on va en reparler aussi avec ces énergies de pleine lune, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, donc bonjour à tous ceux qui passent. Je vois qu'il y a Rosa, qu'il y a Fred, qu'il y a Carole aussi, donc bonjour à vous tous. La pleine lune représente, au niveau énergétique, tout ce qui va être l'apogée, la maturité, la consécration de votre être, de votre âme, de votre esprit, mais elle agit aussi comme un miroir. Elle va refléter en vous et dans les situations du quotidien, donc autour, un petit peu avant, un petit peu après, certaines choses, certaines émotions que vous devriez libérer pour être au mieux. Donc elle va agir comme un miroir. Elle va aussi vous aider à développer votre potentiel et toutes les émotions que vous avez encore peut-être enfouies en vous et qu'il faut libérer pour être bien. Donc la pleine lune peut mettre un petit peu à rude épreuve, toujours au niveau émotionnel, bien sûr. Certains ne dorment pas, certains voient ressurgir certaines angoisses. Et sinon, vous allez peut-être pouvoir sentir que ça bouge en vous, que ça vibre, qu'il y a des petits changements énergétiques. C'est normal aussi, votre taux vibratoire va s'adapter avec ces énergies-là. Donc je vois que Eve, tu es là, coucou. Donc c'est toujours pareil, on est plus ou moins sensible, ça ne dépend pas de notre éveil spirituel, ça dépend de ce qu'on est venu travailler, de ce qu'on arrive à dépasser, de ce qui nous touche à nous. Certaines pleines lunes vont toucher certaines personnes et du coup pas d'autres du tout, parce que ça dépend à ce moment-là à quel point vous êtes aligné avec les énergies qu'elles travaillent et à quel point vous êtes en harmonie et centré aussi avec vous-même. Donc, la pleine lune favorise l'apport de connaissances, le développement de l'intuition aussi, et la capacité de s'introspecter pour une recherche de mieux-être et une évolution, bien sûr. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui souhaitent peut-être apprendre des choses, développer un peu plus, c'est maintenant que les connaissances que vous apportez, on va dire matériellement ici sur Terre, vont être aussi comment je vais dire ça, on me dit étoffé par des connaissances qui vont vous être envoyées de là-haut en tout cas, de votre intuition et par votre guidance intérieure. Donc pour tous ceux qui ont besoin de faire des recherches, profitez-en maintenant. On va parler aussi donc du coup de cette pleine lune spécialement. Cette pleine lune est en Verseau, un signe d'air. Donc le signe d'air appelle à la légèreté. Il peut aussi justement être un petit peu perturbateur et signe, on me dit, d'instabilité, en tout cas de légèreté, mais un petit peu, vous savez, comme quand je dis des fois, quand on n'est pas tout à fait ancré, qu'on est un peu, pas perché, mais un petit peu la tête dans les nuages. Mais on me dit malgré tout, vu que cette pleine lune, avec vraiment ce mouvement d'introspection qui est dû à juillet, va permettre que même si vous gagnez en légèreté,
On me dit, vous ressentirez que émotionnellement, peut-être certaines lourdeurs peuvent un petit peu s'incruster, certains souvenirs, comme je vous avais déjà dit, peuvent ressurgir. Et on me dit c'est l'heure des choix, de la prise de décision pour votre avenir, pour vos projets. Et donc ça peut être un petit peu chamboulant parce qu'il y a une partie de vous qui voudrait juste être légère, que tout se passe bien, ne pas s'inquiéter et que voilà, tout soit simple. Et puis il y en a une autre de vous qui mouline un peu et qui réfléchit et qui se demande est-ce que je suis vraiment là où je dois être, est-ce que je suis à ma place, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que voilà. Et ça en fait, si vous voulez, vous, en vous connectant aux énergies de la lune, donc vendredi soir, et puis samedi aussi vous ressentirez ces effets, vous pouvez déjà demander à être aidé. C'est pour ça que quand je parle de demande, c'est ça. Demandez à ce qu'on vous ouvre un petit peu, peut-être à certaines réceptions d'informations, une autre vision des choses, que vous puissiez recevoir des réponses, des choses qui vont vous aider à vraiment vous recentrer, on me dit, dans votre cœur et sentir que c'est la bonne chose à faire. Même si parfois c'est une décision difficile, même si vous avez peur, vraiment juste vous recentrer pour savoir que c'est ce que vous avez et que c'est ce qui est bon. Donc Gwenaëlle, je te souhaite bon courage pour le travail et puis tu pourras normalement la regarder en replay et je te dis à bientôt. Alors, ce Verseau aussi vous aide à, on va dire un petit peu, vous mettre au travail, va vous aider en ce moment. Si parmi vous il y en a un petit peu qui sont des visionnaires, qui souhaitent changer le monde, créer, être vraiment dans la création d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, mais même pour vous, pour votre vie, pour votre avenir, en fait c'est le moment. Le Verseau vous pousse, vous aide là-dessus. Et ça va être vraiment tout ce qui va être projection, mais comme ça fait déjà quelques mois que c'est là-dessus aussi, parce que les énergies se suivent, bien sûr, ça va être tout ce qui va vous permettre d'arriver à voir comment, on me dit, arriver à votre but final. Parce que parfois on voit le but, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, mais on ne voit pas le chemin. Et en fait, vous pouvez demander avec cette énergie de pleine lune à ce qu'on vous aide à trouver le chemin, en tout cas, si vous n'êtes pas parfois assez, assez clairvoyant, en tout cas que vous sachiez que vous êtes guidé, que vous êtes entendu et que vous trouvez sur le bon chemin, même si vous ne le voyez pas clairement. Parce que vous savez, parfois il faut prendre des risques aussi pour être nous et pour être heureux. Et donc cette pleine lune va vous aider à faire le plein de courage du coup et de détermination pour aller là où vous devez être et là où vous souhaitez aller. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, mes guides m'ont fait passer le message que pour cette pleine lune, vous pouviez, si vous le souhaitiez, demander aussi son aide à l'ange Azraël. Donc je sais que la première dénomination, on va dire, de l'ange Azraël est celle de l'ange de la mort. Mais en vrai, Azraël est l'ange qui actionne, en tout cas qui met en action la destinée sur Terre. Donc son vrai rôle est celui-ci. Donc vous pouvez l'appeler pour qu'il vous aide au point de vue de votre destinée. Plus pour justement retrouver votre voie, retrouver votre chemin. Azraël est un messager, c'est un passeur aussi, donc celui qui assiste dans les passages, celui qui aide au changement, celui, on me dit, qui aide à parfois avoir, qui vous aidera si vous avez l'impression que vous devez rendre les armes ou qu'en tout cas vous cédez peut-être sur certaines choses que vous n'auriez pas voulu. Donc Azraël va vous aider vraiment à trouver la volonté et le courage et l'amour nécessaire pour ces passages, ces changements aussi de direction, on me dit, ou d'intention. C'est aussi l'ange des aspirations, donc il peut vous aider pour que vous arriviez lui aussi également du coup à vous projeter sur vos réelles aspirations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, des projets de vie, des projets de voyage. Il peut vous aider à voir tout ça parce que Azraël représente le pont entre le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il va vous aider à vous connecter à votre part de divin, mais qu'il va aussi vous aider à traverser votre incarnation terrestre. Il va vous aider à vous sentir au mieux
en harmonie et en paix avec cette incarnation-ci. C'est son rôle. Et j'ai demandé un petit message de ce que je devrais vous partager pour cette pleine lune. Et pour ceux qui savent comme moi que j'aime beaucoup les animaux totems, les animaux gardiens, donc j'ai demandé à ce qu'on m'envoie l'animal de ce mois-ci, en tout cas de cette pleine lune-ci plutôt. Et cette nuit j'ai rêvé d'abeilles. Et quand ce matin je suis arrivée au travail, j'ai ouvert la fenêtre. Et quand je l'ai ouverte, une abeille est venue sur moi. Donc bien sûr, j'ai un petit peu peur des insectes volants, donc des choses volantes, sauf les papillons. Donc je lui ai demandé de repartir très gentiment. Et donc là, j'ai vu m'écouter et repartir dans l'autre sens. Puisque de toute façon, il fallait juste que je revoie le message, que je le comprenne et que je l'entende. Et vous allez voir que le totem de l'abeille, du coup, sa symbolique aussi représente tout ce qu'on a vu avant, qui est en adéquation avec le Verseau et également avec l'énergie de l'ange Azraël. Donc l'abeille vous aidera pour vous mettre au travail. Elle vous aide aussi à être, on va dire, un petit peu plus perfectionniste, un peu plus créatif, bien sûr, mais en trouvant les outils qu'il vous faut et comme je disais, en recevant l'inspiration nécessaire pour vous mettre au travail. Et surtout, on m'a dit, au travail du divin, normalement. Donc, l'abeille aussi vous permet de faire comme Azraël, le pont entre votre côté divin et l'acceptation des douceurs de la terre. Donc aussi vous comprendre que si nous sommes incarnés et que nous sommes sur terre, c'est pour aussi profiter de cette vie, être bien, pouvoir accéder à certains désirs, se faire plaisir, tout en bien sûr se respectant et respectant les autres, mais que c'est nécessaire. On ne peut pas juste être dans le divin, on ne peut pas juste être spirituel, il faut savoir aussi s'écouter, se faire plaisir pour rester la lumière, pour être la lumière, et aussi s'intégrer bien plus à cette vie terrestre. Donc, comme je vous l'ai dit, l'abeille, la créativité inspirée, le courage et aussi le dévouement, parce que peut-être que vous le savez déjà, l'abeille en fait n'est pas censée être, on va dire, dangereuse ni agressive, sauf si elle se sent en danger. Mais quand elle pique, elle laisse son dard et du coup meurt à la suite de cette piqûre. Et c'est pour ça qu'elle représente le sacrifice et le dévouement. Et que lorsqu'elle croit à une cause, s'il faut qu'elle y laisse des plumes, elle le fera. Mais c'est pour ça que mes guides m'ont dit, il faut que tu leur expliques que c'est juste que parfois l'abeille doit renoncer à ses choix, à sa vie, et puis lorsqu'elle se sent en danger, pique. Mais ce n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas la solution. Il faut qu'elle reste en vie, et donc il faut que vous restiez bien, que vous restiez comment je vais dire, serein face à tous les changements qui sont en train de se passer, face aussi aux décisions que vous avez peut-être prises, parce que vous n'êtes pas venu comme l'abeille pour mourir pour une cause. Donc soyez au clair avec vous-même, soyez au clair avec vos principes, avec votre conscience, et aimez-vous, tout simplement. Et vraiment, c'est ce qu'ils m'ont dit, l'abeille représente cet amour inconditionnel qui est, comment je vais dire ça, qui est la seule solution, qui est la seule clé aussi, vous le savez, parce que il n'y a pas d'autre moyen de lutter, en tout cas de rester fort, et que de donner de la lumière si ce n'est que par amour, et que par compassion, et que par pardon. Donc, je pense avoir fait le tour d'un petit peu tout ce que je devais vous dire. Ils m'ont envoyé aussi l'image de la reine des abeilles, mais ça c'était plus pour que vous compreniez en fait que vous êtes un rouage, un maillon important de toute chaîne, et que vous aussi avez la capacité de créer votre vie, de créer le maximum bien sûr possible votre réalité, si vous êtes celui qui est le chef, celui qui participe au bon fonctionnement, on va dire, du plan et au bon fonctionnement de votre vie, en tout cas en cherchant l'harmonie, et que tout le monde puisse se réaliser dans ses tâches et dans ce qu'il ressent, tout simplement. Donc je vois que tu es là aussi, Julie et Clémence, donc du coup, mais merci à toi Julie.
Et je voulais aussi vous dire autre chose par rapport à cette pleine lune. Ah oui, donc vendredi, je fais mon soin au tambour, ici au cabinet. Donc pour ceux qui veulent, il reste encore quelques places. Et également, je peux le faire en visio bien sûr. Donc pour vous expliquer un petit peu, parce que je me suis dit, j'avais peut-être jamais trop raconté ce que je fais quand on vient, donc pour ces soins au tambour. En fait, on le fait en collectif ou en particulier pour ceux qui le souhaitent. Et en fait, on se regroupe, on parle un petit peu des énergies de la lune, de ce qu'on a ressenti, on se connecte tous ensemble. Moi, je fais un soin au tambour, donc là aussi, je vais vous les présenter. Et pour vous réaligner, vous réharmoniser, donc on travaille ensemble aussi à la réharmonisation, on va dire, des chakras, de nos corps éthériques, de tout ça, pour être juste bien réaligné et se remettre en lumière. Et on fait aussi, il y a une partie méditation pour que vous soyez serein et zen. Et pendant cette méditation, celle de ce mois-ci, je vais convier Azraël et on va essayer ensemble, pour chacun d'entre vous, je vais essayer plutôt de vous aider à connecter. Et puis vous aussi, pour recevoir un message pour vos projets, pour savoir peut-être trouver une issue, une solution dans quelque chose qui vous empêche peut-être, qui vous bloque un petit peu en tout cas. Donc ça, c'est ce qu'on va faire vendredi. Et puis après, pour finir, on va programmer une pierre tous ensemble et on fera tout pour être bien pour le mois à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous venez me voir, j'utilise ce tambour qui est assez grand du coup. Je vais juste le faire sonner une fois pour que vous entendiez. Ou plusieurs. Donc voilà comment ça se passe pour le tambour, que j'ai programmé aussi et que j'active pour chaque pleine lune par rapport au nettoyage et à la réharmonisation que je souhaite. Et cette fois-ci aussi, ou pour ceux qui sont déjà venus la dernière fois, il y aura un petit nouveau. Donc mon tambour océan, que j'ai harmonisé aussi avec la lune. Et pour ceux qui ne connaissent pas, alors là ça peut-être va être un peu bruyant en vidéo. Donc c'est un tambour océan et puis avec un peu plus de délicatesse et de maîtrise, on est censé entendre les vagues. Et donc bien sûr aussi le roulement des billes vous réharmonise, nettoie vos cellules, redensifie on va dire tout ça pour que vous soyez bien. Ah oui, et aussi, donc pour ceux qui viendront vendredi, on fera tout ça ensemble, on fera aussi un petit tirage de cartes pour que vous receviez un message, mais que je vais aussi vous partager du coup en ligne. Donc je ne sais pas si je vais le faire en vidéo ou juste en publication photo. Donc je vais faire ce tirage avec mon nouvel oracle que j'ai créé, l'oracle des animaux gardiens. Et donc je vais vous faire choisir une carte et je vous ferai passer le message du jour. Le message qui sera pour vous, en tout cas qui pourra vous aider. Donc pour choisir ce message, je vais vous demander maintenant de choisir parmi 3 pierres que je vais vous montrer. Et vous allez choisir celle qui vous interpelle, celle qui vous appelle, pour qu'après moi je puisse vendredi faire mon tirage et poser une carte sur chaque pierre. Et ainsi, suivant la pierre que j'aurai choisie, vous recevrez le message du jour et celui qui pourra vous aider. Donc, la première pierre sera un Angel Aura, donc en fait c'est un quartz rose plutôt, qui a été un petit peu harmonisé si on peut dire avec du titane, donc bien sûr en forme de crâne, parce que voilà, j'aime les crânes de cristal. Donc pour ceux qui le voudront, voilà, la première pierre ce sera ceci, ce quartz rose, donc à vous de choisir, quartz rose en forme de crâne.
Deuxième pierre. Une obsidienne, œil céleste. Et donc vous aurez aussi un message vis-à-vis de la pierre, vis-à-vis de ses propriétés, qui vous indiquera, on va dire, une autre symbolique, autre chose. Donc deuxième pierre, un œil céleste taillé en forme de cœur. Et la dernière pierre, ce sera une azurite malachite que me prête gentiment Claire, ma collègue. Donc là, vous pouvez la voir. Le bleu pour l'azurite et le vert pour la malachite. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Je vais aussi imprimer la photo de ces pierres pour que vous puissiez les garder en tête. Et vous allez choisir quelle pierre vous voulez pour votre tirage et celle qui vous donnera un message pour vendredi. Donc je vous retrouve pour ceux qui peuvent. Donc je suis désolée Rosa que tu ne puisses pas être là. En tout cas pour ceux qui peuvent, je vous retrouve vendredi, donc soit en visio, soit en vrai, on va dire au cabinet pour les soins collectifs au tambour. Et puis je vous retrouve aussi pour certains ce samedi pour le stage sur les protections et le nettoyage énergétique avec la création de votre seau personnalisé, du coup de seau de protection. Et aussi samedi prochain, j'organise pour ceux que ça intéresse un stage sur le contact défunt, contact guide, voilà, la médiumnité. Développer ce canal, les techniques, la vibration, voilà, augmenter son taux vibratoire, comment faire tout ça, se protéger dans tous les cas bien sûr. Et puis je crois que c'est tout. Donc je regarde vos derniers petits messages, si vous avez des questions. Donc Eve, oui c'est vrai que ce tambour est génial, le tambour océan, donc vendredi tu pourras l'expérimenter aussi. Julie aussi, hâte d'être un vendredi moi aussi c'est vrai. Et puis Aline, voilà, pareil, tambour océan. Merci de me dire que c'est un super oracle, c'est le premier que je fais, donc qui sera suivi par d'autres. Mais celui-là a vraiment été créé pour ma nouvelle formation qui est la communication animale. Pour ma nouvelle formation, voilà, je fais une formation en communication animale et il y a un oracle compris dans la formation pour comprendre, faire passer un message parfois au maître, comprendre la destinée peut-être d'un animal, se connecter à lui, voilà, apprendre à le guérir et comprendre quel est le message, pourquoi, voilà. Et ces cartes sont là pour vous aider du coup à favoriser vos ressentis, votre intuition et vous connecter à eux. Donc Clémence, pour toi apparemment ça sera la malachite, azurite malachite, donc vous aussi. Gardez tout ça en tête, je vous fais la publication photo et puis vendredi viendra le résultat. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée, n'oubliez pas, vendredi soir on met les pierres à charger, vous pouvez faire aussi vos eaux de lune, vos élixirs, donc soit avec une pierre dans l'eau, sans pierre aussi. Juste pour pouvoir en fait boire, on va dire, le rayonnement de la lune et recevoir ces énergies. N'hésitez pas à faire vos demandes à vos guides, à faire vos demandes à la lune. Pour ceux qui aiment bien écrire, vous pouvez aussi brûler une de vos demandes, une de vos lettres, pour renforcer, on va dire, le côté ritualisé, renforcer la conviction que vous pourriez avoir dans ce geste ritualisé. Et puis surtout, continuez à prendre soin de vous en cette période qui n'est pas facile. Faites au mieux, protégez-vous bien aussi. Et puis, c'est le mot de la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver aussi bientôt. Et puis, voilà. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Et puis, merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.